Bonjour à tous, bien-aimés familles humaines, je suis Gilles Mancion, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez un très bon week-end. Je venais très rapidement, parce que bon, je suis appelé à le faire, pour continuer à discuter ces énergies, pour tous ceux qui s'intéressent à ce procédé d'évolution intérieure. On est vraiment en train de se préparer, il faut vraiment se préparer pour un nouvel âge d'or, pour la liberté, pour l'abondance, la prospérité, le bonheur. Parce que toutes les situations du monde sont faites, tout ce système de décadence est en train de s'autodétruire. Mais vraiment, il y a quelque chose d'autre. Il faut déjà se préparer pour le nouveau, commencer à préparer le nouveau, hein, se préparer soi-même pour arriver dans cette liberté, dans ce bonheur, dans cette activation. Je veux dire, il ne faut pas s'inquiéter si vous pensez que vous pouvez de temps en temps regresser ou avoir l'impression de regresser, avoir du mal à méditer, du mal à se concentrer, de fatiguer. C'est parce que les énergies sont accélérées à une vitesse extraordinaire actuellement. Et donc, des fois, on a un peu du mal mentalement, physiquement, à s'adapter à ces changements qui vont très très vite. Hein. Bien sûr, tout est ajusté par rapport à notre âme, ajuste toujours par rapport à nous-mêmes. Mais bon, c'est bien de nous apprendre à communiquer avec notre âme, avec pour ceux qui n'ont pas encore développer cette connexion, ça peut prendre du temps aussi. Hein. Des fois, faut arriver à écouter, payer attention les rêves, faut arriver à être, savoir que bon, de toute manière, notre GPS c'est notre cœur. On a tous un cœur, hein. On le voit pas, mais on sait qu'il existe quand même. On a déjà ressenti des choses. Donc, savoir que bon, on a tous un cœur, comme on a un cerveau, même si on le voit pas. Mais on a aussi une présence multidimensionnelle, que l'on ne voit pas non plus, mais une fois qu'on le sait, on peut commencer à communiquer avec ce monde invisible. Et donc, là, ce qu'il faut toujours, c'est chercher à savoir le cœur, c'est le GPS. Le cœur est vraiment, c'est là où il faut chercher l'information, il faut se laisser, faut vraiment le plus possible se laisser guider par le cœur. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée, hein, pour présenter ce que le miroir de la vie peut nous refléter. La situation, c'est la richesse. C'est la richesse intérieure et extérieure, c'est l'abondance. Bien, moi j'aime bien les belles choses, alors c'est bien, pouvoir être riche, ça fait du bien. Et donc voilà, c'est cette richesse. Bon, il n'y a aucune gloire dans la pauvreté. Hein. Tous ceux qui ont dit ça par rapport à tous les contextes philosophiques ou tout ça, c'était vraiment des gens qui étaient ignorants ou qui cherchaient à vous contrôler, ou nous contrôler, parce que quand les gens sont pauvres, ils n'ont pas les moyens de lutter contre ceux qui ont le pouvoir. Donc leur dire, ah non, c'est mieux que vous restiez pauvre pour suivre la spiritualité. Donc tout ça, c'est des propagandes. La spiritualité, c'est quelque chose de riche, extrêmement riche, infiniment riche, connecté avec Dieu. Dieu est l'être le plus riche de l'univers, il possède tout. L'univers est infiniment riche, donc se reconnecter avec sa nature, c'est découvrir la richesse, c'est découvrir l'abondance, c'est découvrir la prospérité. Ça ne veut pas dire être prisonnier de ses désirs ou quoi que ce soit, mais d'accepter cette richesse comme un état d'être, qui est un état d'être naturel. Hein. Donc c'est cette richesse, c'est la situation, c'est la richesse. Et la plus précieuse des richesses, c'est notre richesse intérieure. Parce que il ne faut pas compromettre ses principes, il ne faut pas se compromettre soi-même, quel que soit, c'est ça qui fait notre richesse. C'est de rester vrai par rapport à nous-mêmes. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la clairvoyance. C'est d'arriver à voir derrière le voile, parce qu'il y a toutes sortes de choses que l'on peut voir derrière le voile. Des fois, il y a des choses qui nous sont révélées que pour nous. Puis des fois, il y a des choses que l'on doit partager, ancrer ces énergies. Mais enfin, il y a toutes sortes de capacités psychiques ou parapsychiques ou suprasensorielles qui commencent à se développer. Il y a toutes sortes comme la télépathie, l'empathie, il y a toutes sortes de nouveaux pouvoirs qui vont commencer à rentrer en ligne. Notre ADN a été activé, notre cerveau se remet en fonction plus complète. Et donc, on va commencer à avoir accès à des dons, des cadeaux de l'univers, des cadeaux de notre âme, des cadeaux de notre esprit. Ce que l'on voit devant nous, c'est le savoir, c'est la connaissance. C'est-à-dire, quand on a la connaissance, on a un pouvoir suprême sur la vie, mais seulement cette connaissance est toujours appliquée avec amour. Il ne faut jamais chercher à s'élever au-dessus des autres. Il faut savoir quoi, c'est rester dans l'unité, mais cette unité nous donne un pouvoir de connaissance sur ce qui se passe. Parce que quand on se connaît soi-même, on voit ce qui se passe derrière le voile de nos propres illusions, on peut voir ce qui se passe derrière le voile des illusions des autres. Et donc, petit à petit, toutes ces illusions vont disparaître. Hein, il ne faut pas être dupe. Alors, dans notre subconscient, c'est le départ. Hein, le départ, il est déjà, c'est le passé, mais on est déjà prêt pour le départ. Hein, donc, tout est prêt. Donc, il faut vraiment se préparer pour bouger. Hein, il n'y a pas que ce soit des changements ça peut être des changements professionnels, ça peut être des changements d'habitation, ça peut être changement de région, ça peut être changement de pays, ça peut être changement de relations personnelles, ça peut être toutes sortes de changements qui se préparent, des changements d'habitude.
toutes sortes de changements qui se préparent, et ces changements, le départ nous permet d'activer ça. Il faut lâcher prise sur l'ancien, savoir que le nouveau aura toujours plus à nous offrir. La situation actuelle, c'est l'apprentissage. On est en train d'apprendre des choses précieuses. Tout ce que la vie nous enseigne tous les jours, c'est précieux. C'est-à-dire que la vie est toujours là pour nous. C'est juste une question d'arriver à trouver ce moyen de communiquer avec cette présence de la vie, cette présence de l'éternel, de la sagesse, de l'amour, du vrai, du beau, du bien. Et donc là où on arrive juste immédiatement, là, c'est les révélations. Il y a toutes sortes de choses qui vont se révéler. Alors ça va être des révélations, c'est des choses qui se passent directement dans notre esprit. On nous révèle les choses directement dans notre esprit. Mais il peut y avoir une révélation planétaire sur les télévisions qui va faire tomber des voiles et un événement qui peut faire tout basculer sur la scène terrestre. Hein. À partir du moment où Dieu autorise les maîtres ascensionnés de mettre leur plan en action, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer, des révélations. Bon, il y a toutes sortes de révélations, des choses sombres aussi qui peuvent remonter, donc il ne faut pas être surpris non plus. Les gens qui ne sont pas du tout au courant seront surpris, mais bon, pour tous ces travailleurs de lumière, toutes ces choses sombres qui ressortent seront juste nature, c'est des choses qui ont besoin d'être évacuées. Mais il y a beaucoup de choses positives aussi qui vont se révéler, donc il faut prendre des révélations. C'est le cœur qui révèle, ou ça vient du monde supérieur, ça peut se révéler dans nos méditations, ça peut se révéler à n'importe quel moment, il peut y avoir une révélation qui se fait dans notre esprit. Ça peut se révéler à travers des rêves. Les rêves sont très puissants pour communiquer. Notre âme peut communiquer à travers nos rêves. Notre force dans la situation, c'est la famille. C'est arriver à pouvoir diriger notre famille, pour être le chef de famille, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire on est tous une seule famille sous Dieu, quoi. Et donc, mais aussi on a une famille d'âmes, des êtres avec qui on a besoin de connecter, parce qu'on est éparpillé dans le monde entier, un peu, hein, une famille d'âmes, et donc on a besoin de se reconnecter avec notre famille d'âmes, notre tribu. Ça, c'est-à-dire c'est des âmes avec qui on a une fréquence énergétique qui est consonante, une vibration énergétique, la flamme originelle de qui on était, parce qu'il y a qui on était à l'origine et qui on va devenir. C'est deux corps de lumière différents qui vont fusionner éventuellement. Mais cette flamme originelle, elle correspond à notre famille d'âme, et donc on veut reconnecter à notre famille d'âme. Ce qui vient du monde extérieur, c'est l'indulgence, c'est-à-dire il ne faut pas être trop indulgent, il faut être tolérant, il ne faut surtout pas être intolérant, quoi, parce que au moins on est intolérant, au plus les choses seront faciles, parce que si on est trop intolérant, les choses deviennent très très dures. Donc il faut accepter que tous les cycles se déroulent naturellement. Mais bon, ça peut être aussi une forme de tentation, cette indulgence. Il faut savoir il faut quand même rester sur les rails dans le chemin de la purification. Des fois, il faut pouvoir prendre un peu plus d'espace, respirer, se relaxer, se détendre. Mais bon, il ne faut pas être trop sévère avec nous-mêmes. Enfin, tous les pas que l'on peut faire vers l'avancée de notre purification, c'est toujours bien. Donc, pas être trop indulgent, savoir que bon, les tentations, ça peut être aussi des tests aussi. Est-ce qu'on se teste? C'est nous-mêmes qui nous testons, hein. C'est pas la vie. La vie, on sait déjà si on va réussir les tests ou pas. C'est nous-mêmes qui avons besoin de nous tester, ou les autres peut-être. Sinon... Mais enfin bon, il faut rester tempérant quand même. Ce que l'on a dans les émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est l'écoute. C'est d'arriver à écouter plus, parler moins, écouter plus. Et l'aboutissant, c'est la détermination, c'est-à-dire la force de la volonté qui peut passer par-dessus tous les obstacles, rester bien concentré sur ces choses qui sont vraiment voulues, pour ne pas se laisser distraire. Et au plus on est concentré longtemps sur des choses qui sont voulues, dans la paix, la sérénité, au plus ces choses deviennent solides dans notre esprit, et au fur et à mesure, quand elles sont suffisamment solides dans notre esprit, après ça, elles se manifestent. Donc voilà, je vais continuer juste. Le tableau derrière moi, il continue à monter, hein, c'est un tableau de cosmologie. Bientôt, ça continue à monter, hein, je travaille dessus, hein, toutes sortes de détails. Hein. Puis tous ces tableaux que je fais, je les montre un petit peu comme ça ici en vidéo, mais bientôt je vais pouvoir les montrer physiquement, et vous verrez, pour ceux qui les verront physiquement, ceux qui viennent les voir, je peux tous inviter bien sûr à venir les voir, ou déjà ici en Normandie, si vous avez la chance de pouvoir passer par là. C'est que c'est des tableaux qui ont beaucoup de détails, c'est qu'on peut les regarder de très très près, on trouvera des fois je vois quand les peignants, il y a des mondes minuscules, mais qui sont tellement magiques et merveilleux. On pourrait les regarder à la loupe. Il y a tout un univers qui se crée. C'est pas moi consciemment, c'est le monde spirituel qui travaille avec moi, des fois qui crée des choses à l'intérieur. Des licornes, toutes sortes de choses qui apparaissent dans les tableaux, quoi. Et donc bon, dans ces tableaux aussi, comme dans tous les autres, il faut que j'y aille doucement. Alors actuellement, il y a les 144 000 âmes qui sont incarnées ici, hein, on en fait partie, c'est-à-dire qui sont activées, ça y est. Donc tous les changements vont pouvoir se passer.
je voulais dire, pour arriver à bien se connecter sur notre moi supérieur, notre présence je suis, c'est pratiquement indispensable de suivre la guidance de l'esprit. Bon, même ceux qui décident, moi non, moi je veux que Dieu et moi, ils sont quand même guidés par l'esprit, même si parce que l'esprit leur dit, moi, ils se font passer pour Dieu, comme ça ils l'acceptent, mais selon la loi divine. Mais c'est bien les anges, les guides, les êtres cosmiques qui sont là, qui font partie de notre famille d'âmes, sont là pour nous guider. Donc c'est avec eux qu'on doit travailler pour pouvoir trouver cette guidance, cet alignement. Et bien sûr, toujours remercier Dieu, remercier nos bien-aimés guides aussi pour toute l'assistance, la protection qu'ils nous apportent, ça coûte rien. Je voulais parler du Ashtar Command. Ashtar Command, c'est le commandant Ashtar, c'est un ami, un guide, c'est un grand maître ascensionné qui avait dans les années 70, il avait piraté la BBC pour essayer d'arrêter cette guerre froide proposée aux Russes et aux Américains de rentrer dans l'âge d'or. Ils avaient refusé la proposition, mais enfin, il avait cassé la loi divine. Il était en violation de la loi divine quand il avait fait ça, mais bon, c'était un acte de compassion, c'était juste qu'il était impatient. Et donc, il avait fait ça. Mais le Ashtar Command, c'est une sorte de police galactique. Ils ont des millions de vaisseaux, des milliards de personnels galactiques, et ils protègent la loi divine dans la galaxie. Et donc, son vaisseau s'appelle le Nouveau Jérusalem. Vous êtes invité à le visiter, ou pendant votre sommeil, ou même consciemment, demandez à vous projeter là-bas. Le vaisseau est suffisamment grand pour accueillir tous ceux qui ont envie d'aller le visiter. Vous pourrez croiser peut-être Sananda, le maître Sananda, qui est l'amiral de toutes les armées galactiques, aussi, donc le Salon Ashtar, qui vraiment est un guide fantastique, un maître ascensionné extraordinaire, qui est très aligné aussi avec l'archange Michael. Et donc voilà, on va pouvoir reconnecter avec bientôt ils vont pouvoir descendre ces forces qui quand même protègent l'humanité. Ils protègent les centres nucléaires, les centrales nucléaires, ils surveillent toutes sortes de choses, ils empêchent des pollutions, ils empêchent certaines destructions minéralogiques, ils font toutes sortes, tout ce qui est autorisé, ils le font. Bien sûr, leurs vaisseaux sont invisibles, on n'a pas le droit de les voir parce que bon, les voiles ne sont pas encore tombées, donc ils font tout ça discrètement derrière le voile, anonymement, que ce soit les communautés galactiques ou le Ashtar Command. Donc voilà, je vous invite invitez-vous à aller visiter le Nouveau Jérusalem, c'est une brillante étoile, des fois ça apparaît dans le ciel, et vous pouvez demander le soir des confirmations. Des fois je vois des nuages, je sais que c'est pas des nuages, c'est des vaisseaux, je les remercie de ne pas être là, je sais qu'ils sont un peu là pour moi aussi, donc on peut demander des fois que les vaisseaux peuvent commencer à se manifester dans le ciel, des vaisseaux extraterrestres, il faut leur demander d'établir un lien télépathique, n'hésitez pas, s'ils peuvent, ils le feront. Alors, je voulais parler aussi des particules d'adamantin. Particules d'adamantin, c'est les particules divines que l'on a. On a des réserves à l'intérieur de nous. C'est des particules, je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu, des fois vous levez trop vite et toutes ces petites particules blanches blanches argentées. C'est un petit peu ça dans un sens, c'est ces particules. Mais bon, elles se tiennent dans notre cœur secret, dans notre colonne vertébrale, on en a dans différentes réserves, dans différents chakras. Et c'est des particules, une fois qu'on les maîtrise, on peut les utiliser pour des manifestations magiques, pour faire que les choses arrivent comme ça, comme ma sorcière bien-aimée, clac clac, et voilà, c'est fait. Et donc il faut arriver à accumuler le maximum de particules d'adamantin et arriver à contrôler cette fréquence de lumière blanche du Créateur, ces particules divines d'adamantin. Je voulais parler aussi des 3 flammes sacrées. La flamme bleue du pouvoir, c'est contrôler la volonté divine, c'est s'aligner avec la volonté divine, c'est l'établissement du courage, avoir le courage de se perfectionner soi-même pour s'aligner avec la volonté divine. La flamme rose de l'amour, c'est la flamme de l'amour divin, c'est développer la compassion. Et la flamme jaune de la sagesse divine, c'est la flamme de la lucidité. C'est les 3 choses qu'il faut vraiment développer. Il faut arriver à bien savoir, arriver à s'aligner avec ces 3 flammes sacrées, bleu, jaune et rouge et rose. La flamme rouge, c'est aussi très très puissant parce que c'est la base, on peut travailler avec cette flamme, on peut la laisser monter, qui dans sa forme, elle est peut-être plus confortable quand on travaille avec sa forme rubis. Rubis, c'est un petit peu une flamme très très confortable, une lumière très très belle qui est connectée avec la flamme rose aussi. Il y a toutes sortes de flammes divines. Il faut invoquer la flamme dorée du Christ, la flamme argentée du futur, du réel. Il y a toutes sortes de flammes à l'intérieur de flammes. Il faut arriver à commencer à utiliser notre pouvoir de l'imagination et notre 3e œil pour travailler avec ces flammes sacrées. C'est la 6e dimension.
savoir que toutes les mémoires qui nous encombrent encore, ou les vieux cycles, vont nous être enlevés d'un seul coup. Tout ça, toutes les mémoires vont être réorganisées, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il faut avoir de la gratitude, remercier Dieu, remercier nos guides pour la liberté qui nous est offerte, qui est devant nous, même si on ne la sent pas complètement. C'est déjà bien de remercier tout le monde spirituel pour ce qu'il nous apporte, parce que ça, non seulement ça montre qu'on est sûr que c'est ce qu'on veut, que c'est ce qui arrive, et puis ça permet d'être déjà beaucoup plus dans la gratitude de ça, quoi. Donc voilà, je vais peut-être revenir plus tard pour faire une autre vidéo. Je voulais vous souhaiter une bonne journée, un bon samedi, un bon week-end. Si je reviens plus tard, je vais continuer parce que je ne veux pas en mettre... Des fois, il faut le temps d'intégrer toutes ces choses. Des fois, j'ai l'impression que je parle un petit peu... J'avais trop de sujets. Des fois, il faut mieux se concentrer sur un sujet, deux sujets, et vraiment les pratiquer plutôt que d'en utiliser, essayer d'utiliser plein de choses et puis de se disperser un peu. Donc voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.